Salut! Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de facilité scénaristique. Alors donc je vais vous expliquer ce que c'est une facilité scénaristique, vous donner des détails, peut-être des films et des séries qui serviront d'exemple. Enfin bref, beaucoup de choses se passeront dans cette vidéo, dire si c'est bien ou mauvais, etc. Pourquoi j'ai eu tout simplement l'idée de parler de facilité scénaristique? Parce que tout simplement, j'ai jamais eu réellement l'idée, ou j'ai jamais eu genre le moment parfait pour en parler. Et je me suis dit, bah pourquoi pas lancer ça, comme tout divertissement de chaque vidéo, parce que c'est vrai que je fais de l'humour, du divertissement, des tournages. De plus, j'ai acquis un peu plus de connaissances dans le milieu du tournage. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas commencer à parler de certaines choses dans le milieu du tournage, des scripts, patati patata. Donc bien sûr, il y aura aussi de la discussion sur la difficulté scénaristique, mais très peu, parce que vu que je vais vous parler de la facilité scénaristique, ça va en même temps vous parler de la difficulté scénaristique, parce que ce sera exactement l'inverse de la facilité scénaristique, c'est tout simple. Pour commencer, je vais expliquer la différence entre les deux, en donnant bien sûr un film ou une série en fonction des deux. Par exemple, un film pour la facilité scénaristique, c'est Venom Let's Be Carnage. Et pour la difficulté scénaristique, c'est Squid Game. Alors, je vais commencer à vous parler un peu plus en détail de la facilité scénaristique. La facilité scénaristique, c'est quelque chose pour rendre le script beaucoup plus simple. Par exemple, dans Venom 2, on remarque la plus grosse facilité scénaristique, c'est comment Carnage est arrivé en Cletus en mordant Eddie qui avait Venom à l'intérieur. Il a pris son sang, un sang qui s'est transformé en Carnage, bam, il l'a aspiré, il est devenu Carnage. Il sauve sa femme super vite. Ensuite, ils décident tout simplement tous de faire un mariage, de choper tout le monde, et ils finissent par se battre sur une grande cathédrale. Voilà, Venom se fait latter la gueule au début. Il remarque que Carnage tout simplement décide de vouloir tuer la femme de Cletus, et du coup Cletus il est en mode bah nique ta mère non. Et du coup ce qui se passe c'est que Venom voit avec Eddie qu'il n'est plus en symbiose, et du coup qu'il décide de foncer pour latter la gueule à Cletus. Et à la fin bien sûr bon, forcément la femme elle arrive pour les latter, lui il l'éclate, elle lance un hurlement, ça explose, ça sépare Eddie et Venom, ça sépare Cletus et Carnage. Il tombe, sauf que du coup bon bah il y avait les deux amis qui étaient là, qui étaient Lex et le mec qui a piqué Lex à Eddie, qui l'aide à récupérer Venom. Il se sauve, il bouffe le Carnage et il bouffe Cletus. Voilà, mais c'est pas tout, parce que aussi du coup dans Venom il y a beaucoup plus de facilité scénaristique que ça. Déjà la post-scène générique où il se retrouve dans Spider-Man No Way Home, et à la fin de Spider-Man No Way Home de comment a été inséré le symbiote dans l'univers de Spider-Man avec Tom Holland. Donc du coup ça fait déjà une grosse facilité scénaristique, parce que c'était beaucoup trop rapide, surtout que c'est à peu près l'un des films Marvel qui depuis des années fait à peu près 1h30. Enfin rendez-vous compte. Difficulté scénaristique, c'est que réfléchir dans le script, c'est que il y a de l'intrigue, ça te fait réfléchir, t'es pas posé comme un con à te dire non, c'est complètement différent. Là par exemple Squid Game est un exemple parfait parce que ça te fait réfléchir énormément à travers les jeux. Déjà, bon, tu sais comment fonctionne un jeu, par exemple celui du bout de verre, tu sais qu'il faut aller à droite, à gauche, mais tu te dis comment soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. Bon, tu te dis des fois, oui bon lui il va mourir, et ça ce n'est pas une facilité scénaristique, parce que c'est prévu et parce qu'on sait que tout le monde va le savoir. Là t'arrives, tu fais ça, ok c'est bon. Le jeu du Un autre soleil, on ne sait jamais quel jeu va être mis à l'avance, et pourtant il y a eu un foreshadowing. Le foreshadowing c'est quelque chose qui est annoncé mais qui va arriver plus tard, ou quelque chose qui a déjà été annoncé mais qui annonce aussi un futur. Donc un passé et un futur et un présent englobés dans tout ça, et ça fait un foreshadowing. Bon là c'est un foreshadowing du turflupin. En bref, c'est toujours dans l'intrigue, et ça c'est bien parce que c'est de la difficulté scénaristique. C'est écrit, c'est réfléchi, on sait ce qu'on veut. Et ça, surtout qu'il faut bien écouter dans Squid Game, par exemple pour La mort du vieux. Vous avez déjà deux bons gros exemples, mais là vous allez me dire, je vous entends me parler de Spider-Man No Way Home avec la facilité scénaristique. Alors bien sûr non, parce que elle englobe la facilité scénaristique et la difficulté scénaristique. Alors oui, ça peut arriver, il peut avoir des fois facilité scénaristique et difficulté scénaristique dans le même lot. Mais Spider-Man No Way Home est aussi un fanservice. Le fanservice, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Le fanservice, c'est pas genre on voit des meufs à poil, ou des meufs en maillot de bain, ou des mecs torse nu, ou des mecs qui contractent à mort. Non, ça c'est vrai, ça fait partie du fanservice, mais pas que ça. C'est quand on veut voir quelque chose qui apparaît à l'image. Par exemple, l'arrivée des 3 Spider-Man dans Spider-Man No Way Home, par exemple. Voir le Docteur Octopus, le Bouffon Vert, l'Homme Sable, le Lézard et Electro. Eh bien, Spider-Man No Way Home a de la facilité scénaristique, a de la difficulté scénaristique, et a aussi du fanservice, mais aussi de la facilité scénaristique dissimulée. Par exemple, Seul au monde possède aussi de la facilité scénaristique dissimulée. La facilité scénaristique dissimulée, c'est quand c'est une facilité scénaristique qui passe. Genre vraiment, genre, tu la vois pas arriver, toi, t'es en mode waouh, tu vois. Et ça s'appelle de la facilité scénaristique dissimulée ou invisible. Un exemple encore de facilité scénaristique, Schizo, mon court-métrage, a de la facilité scénaristique, c'est vrai. Je l'admets, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, et oui, il y a de la facilité scénaristique, mais je vous garantis que Schizo 2 ne possédera pas de facilité scénaristique, ou du moins très peu. Et encore un exemple de difficulté scénaristique, Eric et Vénine. Donc je vous raconte le court-métrage, simplement, Eric vient de se faire larguer par son ex-petite amie Elisabeth après une demande en mariage.
évidemment, il lui a présenté Vénine parce qu'il faut regarder entre les lignes. Et oui, ça fait partie de la difficulté scénaristique d'écrire bien le script, le jeu, et notamment tout ce qui est en contour aussi. Par exemple, le décor de tout ce qui est en contour. Et donc, dans Vénine, chaque phrase a été faite pour vous expliquer clairement ce que c'était à travers de la difficulté scénaristique. Et ça a été fait exprès. Donc, après tout simplement que Eric nous annonce à nous qu'il s'est fait larguer en présentant Vénine après une demande en mariage, il y a la petite embrouille qui se crée entre deux, donc il y a la petite embrouille qui arrive petit à petit, puis ensuite qu'elle éclate, puis ensuite la petite réconciliation qui annoncera du coup une suite. Ça fait partie de la difficulté scénaristique. Des fois ça peut venir tout seul, mais faut complexifier la chose. Donc est-ce que la facilité scénaristique est une bonne ou une mauvaise chose? Pour moi, ça dépend du contexte. La facilité scénaristique peut être une bonne chose quand elle est correctement utilisée ou quand elle est dissimulée. Et encore, ça c'est un petit peu bâtard, que la facilité scénaristique doit être utilisée de la bonne façon. Alors, la difficulté scénaristique est toujours bonne pour un film, pour un court-métrage, pour un script, pour tout en fait, pour tout. La difficulté scénaristique, c'est la meilleure chose qui puisse arriver parce que ça se voit qu'il y a du travail, ça se voit que c'est compliqué, faut réfléchir et ça incite les gens à re-regarder ce que tu as fait pour essayer de recomprendre. Ouais, parce que des gens regardent plusieurs fois certains trucs pour comprendre la chose et ça c'est incroyable. Mais bien sûr, la difficulté scénaristique inclut aussi des faux raccords et plein de défauts dont je parlerai dans une autre vidéo si vous le voulez. Du coup, la facilité scénaristique pour moi c'est bon et mauvais, ça dépend simplement de chaque projet. Voilà, il y a des films sur lesquels c'est bon, des films sur lesquels c'est mauvais. Personnellement, Schizo vous a plu alors qu'il y a beaucoup de facilité scénaristique. Du coup, je l'ai utilisé de la bonne façon. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous de ce que c'est la facilité scénaristique. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à vous, une bonne soirée. Ciao!